Le chest press est en prise pronation, donc celui-ci, non pas descendant neutre, mais pronation. On règle les charges de chaque côté et on va s'allonger sur le support. Sur l'installation, on s'installe comme si on a un développé couché, donc on essaie d'avoir un bon pontage lombaire. Tu vois ici, je peux passer ma main en dessous et j'ai la poitrine bien sortie, je ne m'effondre pas. Les omoplates sont contractées, j'essaie de les rapprocher l'un de l'autre et de les garder ainsi qu'une rotation externe, donc non pas en rotation interne mais une rotation externe, donc poitrine la plus sortie. Au niveau de la hauteur, ici je suis en bas, je vais sentir que je ne vais pas être à l'aise parce que les mains sont au niveau des épaules. Je vais mettre les mains au niveau de la poitrine. Là tu vois, sur la zone des pecs, sur la zone téton, c'est plutôt pas trop bas. Et je ne préfère pas forcément serrer, alors ça dépend de toi, mais essaie de ne pas serrer la prise, mais plutôt de te mettre à l'extérieur et ici, comme ça. Ok ? Tu vois, sur cette main-ci, je ferme pas le pouce en dessous, je le garde ici. On garde les omoplates contractées, poitrine sortie, pontage, les pieds au sol, on pousse dans nos talons comme si on voulait remonter. On ne le fait pas réellement, bien entendu, mais on pousse. Et là, je viens pousser les bras vers le ciel en les rapprochant, tout en gardant les épaules bien sur le support. Inspire et descend, ouvre les coudes vers l'arrière et vers le bas. Inspire, expire. Ce que je veux pas voir, c'est les bras qui s'éloignent vers l'extérieur, mais il faut que ça aille vers le bas et un peu sur le côté. On expire. On suit en fait la trajectoire des bras. Les bras de la machine, attention. Inspire, expire. Et à la fin, on relaxe doucement. Petite astuce si tu le veux, ici souvent c'est trop bas, la plupart des gens ils partent tout en bas, donc souvent on prend un petit poids de 5 et on le cale juste avant. Donc j'ai pris un petit poids de 5, je l'ai mis juste en dessous, alors on va le mettre de façon à ce qu'il tombe, comme ça on évite de se le manger dans la margoulette. Voilà, et en fait quand je vais le soulever, tchac, il vient tomber et moi je fais mes séries. À la fin, juste attention à l'étirement final. Donc viens faire ça à chaque série, tu le repositionnes dès que tu as fini, clac, on le met à l'extérieur, on fait en sorte qu'il tombe et là on fait notre série, comme ça nous permet de commencer plus haut et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà pour cet exercice.